Alléluia, alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Jérémie avant qu'on continue. Jérémie chapitre 17. Nous allons lire du verset 7 au verset 8. Jérémie chapitre 17. Verset 6 au verset 8. Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament. C'est après le livre de Somme, après le livre d'Ésaïe. Jérémie, chapitre 17. S'il vous plaît, quelqu'un pour nous lire du verset 7 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. 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 Je te dis, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Lorsque tu te confies dans l'Éternel, lorsque l'Éternel est ton espérance, tu es béni. Et il dit au verset 8, cette personne est comme un arbre planté près des eaux. Ça veut dire que la position d'un enfant de Dieu dans sa vie est très très importante. Où est-ce que tu es planté? Où est-ce que ta vie est plantée? Où est-ce que ton mariage est planté? Où est-ce que ta carrière est plantée? Où est-ce que ta foi chrétienne est plantée? Parce que la location où est plantée ta vie, où est planté les domaines de ta vie, est très important. La Bible dit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Les racines de ta vie sont étendues vers où? Les racines de ta santé sont étendues vers où? Les racines de ta destinée sont étendues vers où? Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. La sécheresse est illégale dans tous les domaines de la vie d'une personne qui se confie dans l'Éternel. Et il dit, il ne cesse de porter du fruit. La Bible dit, Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par la qualité de leurs fruits. Il ne cesse de porter des fruits. Jésus-Christ a dit, si cet arbre ne donne point de fruits, pourquoi le laisser? Il occupe le terrain. Coupez-le. Coupez-le. Et le jardinier a dit, non, donnez-moi encore quelque temps, je vais travailler sur cet arbre, je vais verser l'engrais, je vais verser de l'eau et je vais voir si ça va donner. Et si ça ne produit pas, je serai obligé de couper cela.
Et la Bible dit, il ne cesse de porter des fruits. Ça veut dire que quoi? Quand tu t'es confié dans l'Éternel, et que l'Éternel est ta seule espérance, tu ne vas point cesser de porter les fruits dans tous les domaines de ta vie. Et ça, ce sont les bases de toutes choses. Parce que si je suis délivré et que je suis planté dans un mauvais endroit, je vais souffrir comme celui ou celle qui n'est pas délivré. Si je suis délivré et mes racines s'étendent vers un endroit sec et non vers des courants d'eau vive, bien que je suis délivré, je ne serai pas différent de quelqu'un qui n'est pas délivré. Tu dois te confier en l'Éternel. Et tu dois faire de l'Éternel ta seule espérance. Ça veut dire que quoi? La seule personne sur qui tu dois compter à partir de maintenant, c'est sur Dieu. Amen. Si tu as encore la deuxième option, c'est que tu ne comptes pas totalement sur Dieu. Si tu as encore d'autres options, c'est que Dieu n'est pas ta seule option. Et Dieu va attendre jusqu'au jour où tu le diras que Seigneur, je ne compte plus sur qui que ce soit. Je ne compte plus sur quoi que ce soit. Tu es ma seule option. Si tu ne m'aides pas, c'est fini pour moi. C'est ce jour-là que tu vas voir la main de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Donc s'il voit que pendant qu'il fait tes têtes et tu es aussi en train de compter sur d'autres options, il va se retirer. Parce que s'il ne se retire pas, lorsqu'il y aura un changement dans ta vie, tu ne diras pas que c'est lui qui a tout fait. Tu diras aussi que j'avais aussi fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est l'ensemble de tout ça qui a donné. Et la gloire de Dieu est maintenant partagée avec d'autres choses ou d'autres personnes. La Bible dit qu'il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux de sa gloire. Il est jaloux de ses enfants. Il est jaloux de sa présence. Il est jaloux de ce qu'il nous donne. C'est pour ça que nous allons prier aujourd'hui avec le psaume 1. Nous allons prier avec le psaume 1. Nous sommes tristes parce qu'il n'y a plus le fruit de la joie. Nous sommes divisés parce qu'il n'y a plus le fruit de l'unité. Nous sommes pauvres parce qu'il n'y a plus le fruit de la prospérité. Nous sommes bloqués parce qu'il n'y a plus le fruit de la réussite. Nous sommes malades parce qu'il n'y a plus le fruit de la santé dans nous. Tu vas élever ta voix. Et tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Et après ça, tu vas dire à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, il sera ta seule option. Tu vas lui dire qu'à partir d'aujourd'hui,
il sera ta seule espérance. Tu vas lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te confier en lui et rien qu'en lui. Et que veut dire se confier en lui et rien qu'en lui? Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, tout ce que je dois faire dans ma vie doit être en conformité avec ce qu'il me recommande de faire ou en conformité avec sa parole. Se confier en Dieu, c'est régulariser sa vie au travers de tout ce que Dieu a prescrit. On ne peut pas dire que je me confie à Dieu alors que je n'obéis pas à Dieu. On ne peut pas dire que je me confie à Dieu. Je viens lui poser mes problèmes et j'ai la foi qu'il va m'écouter. Mais en même temps, je vis dans la désobéissance. Non. Se confier à Dieu, ce n'est pas une affaire de parler. C'est une affaire d'agir. C'est une affaire d'action. Plus que de parler. Dieu sait que je me suis confié en lui lorsque à chaque fois j'ai une situation dans ma vie, je n'agis pas comme les hommes me demandent de faire, je n'agis pas comme mon cœur me demande d'agir, je n'agis pas comme mes émotions me demandent d'agir, je n'agis pas comme les personnes qui m'ont attaqué agissent, mais j'agis par rapport à ce que Dieu a prescrit dans sa parole. C'est ça, se confier dans l'Éternel. Parce que Dieu est sa parole. Il n'y a pas de Dieu sans sa parole. On vous présente un Dieu sans vous présenter sa parole, sans vous présenter l'obéissance à sa parole. Ce n'est pas le vrai Dieu. C'est un faux Dieu. Notre Dieu qui a créé l'univers, toutes choses, il est sa parole. Et se confier en lui, c'est marcher comme il veut. C'est ça que tu vas élever ta voix, tu vas demander pardon à Dieu, et tu vas demander à Dieu, et tu vas dire à Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te confier en lui, et qu'il sera ta seule espérance, ta seule option, ta seule solution par rapport à tous les domaines de ta vie. Donc élève ta voix, implore sa miséricorde. Ribo shaka braskantere busakatarias kendere bobra. Ribros kanderias kanterias kanterias kenderia bra. Baseterias sukatarias kandere bobra. Mandia calabas, mia venderia, pardonne-moi pour la désobéissance, de désobéissance, Seigneur, je vais encore te demander pardon, Seigneur, Éternel de Tout-Puissant, pour mes propres, Éternel, pour les penchants de mon cœur, Éternel de Tout-Puissant. Pardonne-moi pour mes propres décisions, Seigneur. Pardonne-moi, Papa. Pardonne-moi, Éternel de Tout-Puissant, Seigneur, pour mes propres décisions. Pardonne-moi pour ma propre volonté, Seigneur. Père, je vais te demander pardon, Seigneur, pour mes propres pensées. Oui, Éternel de Tout-Puissant, Seigneur. Pardonne-moi pour mes émotions, Seigneur. Pardonne-moi, Papa. Éternel de Tout-Puissant, pardonne-moi pour mes émotions, Seigneur. Éternel qui m'ont conduit, Seigneur, qui m'ont fait, Éternel de Tout-Puissant, guidé. Père, je te demande pardon, Seigneur. En m'ignorant, Éternel de Tout-Puissant, Seigneur. Éternel de Tout-Puissant, c'est précepte. Père, je vais encore te demander pardon.
Pardonne-moi, Père éternel de Tout-Puissant, pardonne-moi, Papa, pour la méchanceté, Seigneur. Père, je viens encore te demander pardon pour l'immoralité sexuelle. Je viens encore te demander pardon pour les impurités, les soumis, Père éternel de Tout-Puissant. Père, je viens encore te demander pardon, Seigneur, ta miséricorde, Papa. J'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Père éternel de Tout-Puissant, je reconnais, Seigneur, que j'ai marché, Seigneur, selon mon propre penchant, Seigneur, selon ma propre volonté. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je reconnais, Seigneur, je regrette, Père éternel, Papa. Je viens encore t'avouer, Père éternel de Tout-Puissant, mais Père éternel de Tout-Puissant, Papa, ta miséricorde, j'ai péché contre toi, Dieu. J'ai fait ce qui est mal contre toi. Je te demande pardon, même pour la journée, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir menti, d'avoir volé. Père éternel, pardonne-moi pour l'hypocrisie, pardonne-moi pour les fausses déclarations. Pardonne-moi, Père éternel de Tout-Puissant, pardonne-moi, Papa. Donne-moi, Père éternel de Tout-Puissant, Seigneur, Père éternel, la tricherie, Seigneur, la corruption, la malhonnêteté. Père, je viens te demander pardon pour les fautes, la corruption, Seigneur. Pardonne-moi, Papa, arranger les choses par ma façon, pas ta façon, Père éternel de Tout-Puissant. Pardonne-moi pour les décisions. Pardonne-moi, Père éternel de Tout-Puissant, Seigneur. Alléluia, pour les filles qui se sont dépêchées de courir au mal, Père éternel de Tout-Puissant. Seigneur, ta miséricorde. Père, je viens te demander pardon d'être allé chez les marabouts, les pécheurs, les voyants, Père éternel de Tout-Puissant, Seigneur. Pardonne-moi, Père éternel de Tout-Puissant, éternel prophète de génération, Seigneur, les futurs, éternel de Tout-Puissant. Pardonne-moi, je viens te demander pardon d'avoir maudit, Père éternel de Tout-Puissant. La haine, éternel, la malhonnêteté, pardonne-moi pour le mépris, pardonne-moi pour la bataille, la violence, les filles, je viens te demander pardon, éternel de Tout-Puissant, Seigneur. Pour le manque de douceur, éternel, le manque de maîtrise de foi, éternel de Tout-Puissant, pardonne-moi, éternel, d'avoir, éternel de Tout-Puissant, Seigneur, tapé, éternel de Tout-Puissant, dieu les autres, excuse-moi, pardon pour la méchanceté, ce qui était mal à tes yeux, Seigneur mon Dieu. C'est pour cela ce soir, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, pitié, Seigneur mon Dieu, pitié pour le pauvre péché que je suis, je t'en supplie, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, Seigneur mon Dieu, je implore ta miséricorde, je implore ta miséricorde, pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur mon Dieu, nous cessons de l'obéir, je fais ce qui est mal à tes yeux, Seigneur mon Dieu, je implore ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, ma mère m'a conduit dans l'iniquité, pardonne-moi, pas désobéissance, pardonne le pauvre péché que je suis, pardonne le misérable péché que je suis, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je implore ta miséricorde, 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 pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi, Seigneur mon Dieu,
Alléluia, alléluia. Merci Jésus pour ta miséricorde. Merci Jésus pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Nous sommes dans le Somme chapitre 1. Le Somme chapitre 1. Dieu veut nous repositionner. Si tu n'es pas repositionné, même si on te donne n'importe quoi, ça ne va pas durer entre tes mains. Dieu ne veut pas te donner quelque chose de temporaire. Il veut te donner quelque chose que tu pourras avoir et maintenir jusqu'au jour où il viendra te prendre. C'est pour ça qu'il veut te repositionner. La Bible dit dans Somme 1, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le contraire de ça, c'est quoi? Malheur à celui ou à celle qui marche selon le conseil des méchants. Toutes les fois dans ta vie que tu as fait quelque chose qui n'honorait pas Dieu, c'est à cause de quoi? C'est parce que tu as marché selon le conseil des méchants. Toute action que tu as posée contre la volonté de Dieu, c'est parce que tu as marché selon le conseil du méchant. Le conseil du méchant peut être un sentiment que tu as qui t'amène à pécher. Le conseil du méchant peut être une pensée qui t'amène à pécher. Ça peut être une émotion qui t'amène à pécher. Ça peut être quelqu'un qui te donne des mauvaises idées. Quelqu'un qui te donne des mauvais conseils. Le conseil du méchant, ça peut être un esprit qui pollue tes pensées, qui pollue ton cœur avec des choses qui n'honorent pas Dieu. Et maintenant, ça t'amène à poser des actions. C'est pour ça que Dieu dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire que malheur à l'homme qui marche selon le conseil des méchants. Toute fois que tu as péché, c'est parce que tu as écouté le conseil du méchant. D'une manière ou d'une autre, tu as écouté le conseil du méchant. Et c'est pour ça que tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de t'aider à marcher, à ne plus marcher selon le conseil du méchant, et à marcher selon le conseil des justes. Le conseil des justes, c'est lorsque l'Esprit de Dieu te parle. Le conseil du juste, c'est lorsque la parole de Dieu te parle. Le conseil du juste, c'est quand Dieu lui-même aussi te parle. Le conseil du juste, c'est quand une personne te parle sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque tu suis le conseil du juste, lorsque c'est le conseil du juste par lequel tu marches, tout ce que tu feras dans ta vie va honorer Dieu. C'est ça que tu dois prier tu dois prier Dieu de te donner la grâce de marcher selon le conseil du juste. Dis, oh Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de marcher selon le conseil des justes.
de marcher selon les conseils des juges. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ma vie. À partir de maintenant jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, demande à Dieu de te donner la grâce à partir d'aujourd'hui de marcher selon le conseil des justes qui te donne de discerner lorsque le juste parle et lorsque le méchant parle, qui te donne de discerner lorsque les mauvaises pensées parlent et lorsque l'esprit de Dieu parle, lorsque les démons parlent, que tu saches discerner afin de ne plus marcher selon le conseil des méchants. Demande à Dieu la grâce, qu'il te donne la grâce, qu'il te donne la grâce. Tu qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux marcher selon le conseil des justes. À partir d'aujourd'hui, tu veux vivre selon le conseil des justes. À partir d'aujourd'hui, tu veux entreprendre selon le conseil des justes. Qu'il te donne la grâce, qu'il te donne la grâce. Rebo shekeria kontariaka, mazekeria kandereboche, mazeke boria kandereboka, mazikerebo shakariaka, mazokotaria senderebo shanderebosa, mazekerebo sanderebosa, mazikerebo sanderebo sanderebosa, rebo sanderebo sanderia. Reçois la grâce de vivre, de te détourner du conseil de méchant. Reçois la grâce de marcher selon le conseil des justes à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ta vie. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ta vie, que le conseil des méchants n'ait plus d'influence sur ta vie, que le conseil des méchants ne puisse plus entrer dans tes oreilles, que le conseil des méchants ne puisse plus demeurer dans ton cœur, que le conseil des méchants ne puisse plus demeurer dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées. Que seul le conseil de juste, seul le conseil de juste commence à t'animer, commence à animer ton cœur, commence à animer ton esprit, commence à animer ta vie, commence à animer tes pensées. Au nom de Jésus, Robert, ma canterebusa, ma victoire chatarabossi, ma victoire bras canterebusa, recuperebo chatarabra, ma victoire bras canterebusa, ma victoire bras canterebusa, rebo chatarabossi, Alléluia. 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 Le verset 1 nous dit toujours, ça dit, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quand tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, c'est le malheur que tu vas trouver. Tu peux être juste, mais si tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, tu vas trouver le malheur. Tu vas trouver le malheur. Certaines personnes sont en prison aujourd'hui parce qu'ils se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Quoi que soit ce qu'ils disent, on dit que non, ils sont complices. Seul Dieu et ces personnes savent qu'ils ne sont pas complices. Parce que les preuves sont tangibles. Mais alors que ces personnes sont innocentes. Pourquoi? Ils ont trouvé le malheur parce qu'ils se sont arrêtés sur la voie du pécheur. Quand tu te retrouves sur la voie du pécheur, tu vas trouver le malheur. C'est pour ça que tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et on te retrouve encore au milieu des pécheurs, en train de te réjouir, en train de taper les commentaires, en train de bavarder. Non! Et tu vas dire que Jésus allait aussi manger avec les pécheurs. Non, Jésus allait rendre ministère. Mais lorsqu'il finissait, il rentrait, restait avec les disciples. Il restait avec les gens qui étaient comme lui. Lorsqu'il partait vers les pécheurs, c'était pour rendre ministère. Après cela, il rentrait. Mais toi, tu es associé aux pécheurs. Les gens vivent dans le péché, tu avais eux.
Quelqu'un t'appelle et dit, oh, on m'appelle, dit que je suis au travail. Tu sais que la personne n'est pas au travail. Tu commences à dire, il est au travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Un menteur est venu vers toi et toi tu t'es arrêté sur sa voie et tu as commencé à mentir avec lui. Vraiment. Et les chrétiens souffrent parce qu'ils s'arrêtent sur la voie des pécheurs. Tu dis non, c'est mon ami, non, c'est mon frère, non, c'est ma soeur, non, c'est mon père, non, c'est ma mère. Non, s'ils sont dans le péché, tu ne dois pas participer. Tu ne dois pas participer. Tu participes, tu es coupable comme eux. Tu participes, le même malheur qui les atteint va t'atteindre. C'est pour ça que Dieu nous dit que malheur à celui-là ou à celle-là qui va aller s'arrêter. Quand tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, c'est question de temps, tu vas commencer à pécher, même si tu ne veux pas. Tu vas commencer à pécher, même si tu ne veux pas. C'est pour ça que tu vas prier pour demander à Dieu de te donner la grâce de ne plus jamais t'arrêter sur la voie des péchés. De ne plus couvrir le péché, mais de dénoncer le péché. De ne plus participer au péché des gens, mais de dire à ces personnes, ce que vous faites est mal et je ne suis pas là, je ne suis pas d'accord. Dis, oh Seigneur, que je ne m'arrête plus jamais. Que je ne m'arrête plus jamais. Sur la voie des pécheurs. Sur la voie des pécheurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Que je ne m'arrête plus jamais sur la voie des pécheurs. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je ne m'arrêterai plus jamais sur la voie des pécheurs. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus tolérer le péché. Non, je vais réprimander le péché. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus couvrir le péché. Je vais dénoncer le péché. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus esquiver le péché. Non, non, non. Je vais adresser le péché. À partir d'aujourd'hui, je ne m'arrêterai plus sur la voie des pécheurs. Je ne m'arrêterai plus sur la voie des pécheurs. Je ne m'arrêterai plus sur la voie des pécheurs. Au nom de Jésus, je ne vais plus m'arrêter. Je ne vais plus m'arrêter. Je ne vais plus m'arrêter. Aujourd'hui, je divorce avec la voie des pécheurs. Aujourd'hui, je divorce avec la voie des pécheurs. Aujourd'hui, je divorce avec la voie des pécheurs. Je me sépare d'eux. Je me sépare de leur voie. Je me sépare de leurs actions. Je me sépare de leur goût. Je me sépare de leur présence. Je me sépare au nom de Jésus. 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 Je ne m'arrêterai plus jamais sur la voie du péché. Au nom de Jésus. Je ne m'arrêterai plus jamais sur la voie des pécheurs. Au nom de Jésus. Rebo Shakarabote. Masekerebo Shakarabote. Masekerebo Shakarabote. Masekerebo Shakarabote. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, maintenant, la troisième partie du verset 1 dit que et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Oh, peut-être que tu ne le savais pas. Si on est en train de se moquer de quelqu'un, tu viens t'asseoir. Tu viens t'asseoir. Le même châtiment que Dieu relâche sur le moqueur là, il relâche ça sur toi. La Bible n'a pas dit que si
tu viens, tu t'assois à côté des moqueurs et tu commences à te moquer. Non, il a dit si tu viens seulement, tu t'assois. C'est pour ça que les gens doivent faire attention aux standards de Dieu. Toi, tu vas te dire que non, je m'étais assis là-bas, mais je ne me suis pas moqué. Je l'ai regardé seulement faire. Mais Dieu dit que si tu t'es assis là-bas, tu l'as regardé faire, le même châtiment est sur ta tête. La moquerie, c'est un péché dangereux. C'est pour ça que si toi-même tu te moquais des gens, fais attention. Repends-toi. Parce que ça parle contre toi. La Bible nous parle d'un serviteur de Dieu dont les enfants se sont moqués. Parce qu'il était chaud. Et la Bible dit, une bête féroce est sortie de la brousse et ça constate dévorer tous ses enfants. Pourquoi est-ce que Dieu les a chassés, ces enfants? À cause de la moquerie. Fais attention. Arrête de te moquer. Et ne t'assois plus jamais en compagnie des moqueurs à partir d'aujourd'hui. Si les gens sont en train de te moquer des autres, lève-toi là-bas, tu pars. S'ils veulent, ils se fâchent. Parce que quand toi tu t'assis là-bas, le même châtiment qui tombe sur eux, ça tombe sur toi. C'est pour ça que la Bible dit, malheur à celui qui s'assoit en compagnie des moqueurs. C'est pour ça que tu vas prier que tu ne t'assieds plus jamais en compagnie des moqueurs à partir d'aujourd'hui. Dis, oh Seigneur, que je ne m'assieds plus jamais en compagnie de moqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier. Que je ne m'assieds plus jamais en compagnie de moqueurs. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Que je ne m'assieds plus en compagnie des moqueurs. Que je ne m'assieds plus en compagnie des moqueurs. Qu'à partir d'aujourd'hui, quand je vois les moqueurs, je me lève et je pars. Qu'à partir d'aujourd'hui, quand je vois les moqueurs, je me sépare d'eux. Qu'à partir d'aujourd'hui, quand je vois les moqueurs, je prends ma route. Que je ne m'assieds plus en compagnie de ces moqueurs. Au nom de Jésus. Que je ne m'assieds plus en compagnie de ces moqueurs. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus m'asseoir en compagnie de moqueurs. Je ne veux plus m'asseoir en compagnie de moqueurs. Je ne veux plus m'asseoir en compagnie de moqueurs. Oh Jésus-Christ de Nazareth, aide-moi Jésus. Aide-moi Jésus. Aide ma maison. Aide mes bien-aimés. Aide ma famille. À ne plus s'asseoir en compagnie de moqueurs. À partir d'aujourd'hui, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Yahweh. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amen. Nous allons passer au verset 2 du Somme 101. Le verset 2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tu dois avoir du plaisir lorsque tu lis la parole de Dieu. Tu dois avoir du plaisir lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Tu dois avoir du plaisir
Lorsqu'on te donne les instructions ou les commandements de Dieu, ça ne doit pas te faire du mal, ça doit te faire plaisir. Si ça te fait encore du mal, c'est qu'il y a encore un problème dans ta vie et c'est pas bien. C'est pas bien quand les commandements de Dieu, les instructions de Dieu, la parole de Dieu fait encore mal à un enfant de Dieu. Ça veut dire que c'est pas bien. Ça veut dire que cet enfant de Dieu a beaucoup de travail à faire dans sa vie. Parce que tu dois, si tu es né de nouveau, la Bible dit, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il est né, son esprit est né de nouveau. Ça veut dire que l'esprit que cette personne a, ce n'est plus l'esprit qu'il avait quand il était dans le monde. C'est un nouveau esprit que Dieu lui donne en Jésus. Et quand tu es né de nouveau, tu dois avoir un nouveau esprit. Et ce nouveau esprit-là doit avoir du plaisir à lire la parole de Dieu, du plaisir à méditer la parole de Dieu, du plaisir à écouter la parole de Dieu, du plaisir à obéir à la parole de Dieu. Tu dois avoir du plaisir. S'il n'y a pas encore du plaisir en toi, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'états. Il y a encore beaucoup de choses que tu dois adresser dans ta vie. Parce que la Bible dit ici, heureux celui qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ça ne veut pas dire que 24 heures sur 24, tu dois avoir ta Bible en main et en train de lire. Non. Tu peux être même en train de travailler, mais dans ton cœur, tu es en train de méditer la parole de Dieu. Tu es en train de méditer quelque chose par rapport à Dieu. C'est ça, méditer jour et nuit. Que tu ne sois pas là en train de méditer. Notre problème, c'est qu'on passe notre temps à méditer sur nos problèmes. Tu sais que tu n'as pas de solution. Tu es encore là, je vais faire comment et je vais faire comment. Je vais faire comment. Mais tu sais déjà que tu n'as pas de solution. Tu es là, je vais faire comment. Une heure passe. Je vais faire comment dans ton cœur, tu es là. Je vais faire comment pour résoudre ce problème. Je vais faire comment pour résoudre. 2 heures passent, 3 heures passent, 4 heures passent. Alors que si tu avais pris ce temps pour méditer dans la loi de Dieu, si tu avais pris ce temps pour méditer que Seigneur, je sais que j'ai un problème, mais je sais que tu vas trouver une solution. Je sais que j'ai un problème, mais je sais que tu vas agir. Je sais que j'ai un problème, mais je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que ton temps est le meilleur. Je sais que j'ai un problème, mais je sais que tu ne vas pas laisser que je sois souillé. Tu ne vas pas laisser qu'on m'humilie. Tu ne vas pas laisser que je puisse avoir honte, parce que tu n'es pas le Dieu de la honte. Non, Seigneur, tu ne vas pas laisser qu'on me déshonore. Je sais que j'ai des problèmes. Je sais que ma situation ne va plus, mais Seigneur, je sais que tu ne vas pas laisser que je sois déshonoré. Tu ne vas pas laisser que je sais, Seigneur, voilà comment tu dois méditer. Mais si tu médites, je suis malade, mon mal. Ce n'est que le mal là que tu vas voir dans ta vie. Tu es malade, médite sur ta guérison et non sur ta maladie. Tu as un besoin, médite sur la satisfaction de ce besoin et non sur le besoin lui-même. C'est de méditer sur le problème, mais médite sur la solution. Et méditer jour et nuit sur la loi de Dieu, sur la parole de Dieu. C'est méditer sur la solution de tout problème que tu as. Parce que Dieu est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution. Amen. C'est ça que tu vas prier. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te donner la grâce de trouver du plaisir dans sa loi et de méditer sa parole jour et nuit. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, Oh Seigneur, donne-moi la grâce donne-moi la grâce donne-moi la grâce de trouver du plaisir dans ta parole de trouver du plaisir dans ta parole et de méditer ta parole jour et nuit. et de méditer ta parole jour et nuit.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à prier. Demande à Dieu cette grâce. 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 Tu te donnes cette grâce. Tu te donnes cette grâce. Donne cette grâce. Cette grâce de trouver du plaisir dans sa loi. Cette grâce de méditer jour et nuit. Oh, que Dieu te donne cette grâce. Que Dieu te donne cette grâce. Que Dieu te donne cette grâce. Que toute personne qui a le cœur ouvert, que toute personne qui a le cœur disposé de recevoir cette grâce, à ce moment, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Que cette grâce commence à inonder ton cœur. Que cette grâce commence à inonder ta vie. Que cette grâce commence à inonder ton esprit. Commence à recevoir cette grâce en abondance. La grâce d'avoir du plaisir. Du plaisir dans les commandements de Dieu. Du plaisir dans la parole de Dieu. Du plaisir dans les recommandations de Dieu. Que tu éprouves du plaisir. Que tu éprouves du plaisir. Un plaisir profond. Un plaisir tellement fort. Un plaisir tellement puissant. Un plaisir irrésistible. Inimaginable. Incomparable. Au nom de Jésus. Rebo Shakaria Koto. Mazike Shakariaka. Makabaria Kenterebosa. Mazike Shakarabosa. Mazike Reba Braskanterebosa. Rebo Kondoria Kanterebosa. Makabaria Kanterebosa. Mazike Rebosa. Rebo Kanterebosa. Hallelujah. 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 Bien-aimés, maintenant nous sommes au verset 3 du psaume 1. Le verset 3 dit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand ta vie n'est pas plantée près d'un courant d'eau, elle va sécher. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, si tu as soif, des flots, des rivières d'eau vive vont couler. Et la Bible dit qu'il parlait du Saint-Esprit. Ta vie doit être plantée près des courants d'eau. Cette eau qui t'arrose, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a comparé les rivières d'eau vive au Saint-Esprit dans le livre de Jean. Et tu dois savoir une chose. Un courant d'eau ne va jamais se déplacer pour aller commencer à couler à côté d'un arbre. C'est à l'arbre de se déraciner où il se trouve et aller maintenant se planter à côté du courant d'eau. Amen. C'est pour ça que Dieu est au ciel. Il nous dit, repentez-vous, venez à moi. Mais Dieu ne va jamais venir vers toi. C'est à toi de venir vers lui. Il ne va pas te déplacer. C'est à toi de te déplacer. Ça veut dire que quoi? C'est à toi de sortir du milieu où tu te trouves. Le milieu où ta vie est enterrée. Le milieu où ta vie est plantée. C'est à toi de sortir de ce milieu et de venir dans le milieu de Dieu. Et beaucoup d'entre vous, il y a la sécheresse dans le mariage. Parce que le mariage n'est pas planté près d'un courant d'eau. Il y a la sécheresse dans les finances. Parce que votre vie financière n'est pas plantée près d'un courant d'eau. Il y a les blocages dans votre vie parce que ce n'est pas planté. Ce domaine de votre vie n'est pas planté auprès d'un courant d'eau. Et pour que vous puissiez maintenant planter votre vie près d'un courant d'eau, vous devez d'abord déraciner votre vie où est-ce qu'elle se trouve. C'est pour ça que tu vas prier pour déraciner tous les domaines de ta vie sur les terres sèches
où elles ont été plantées. Il y avait une dame, il y avait un monsieur, il a donné sa vie à Christ, mais il souffrait toujours. Il souffrait toujours. Lorsqu'il a commencé à prier, Dieu lui a révélé que dans ton village là, il y a 3 arbres que ton père avait plantés. Et quand ton père avait planté ces 3 arbres, il avait donné le nom de chacun d'entre vous à ces 3 arbres. Et si tu constates l'arbre auquel on avait donné ton nom, l'arbre là, c'est un arbre qui ne produit pas, c'est un arbre qui est chétif, c'est un arbre qui est toujours sec à tout moment. Son feuillage n'est jamais presque vert. Et Dieu lui a dit, ta vie est représentée par cet arbre-là. Parce qu'on a surnommé cet arbre-là après toi. Donc cet arbre te représente. Quand cet arbre, le jour que cet arbre aura les feuilles vertes, c'est là que tu vas voir, tu vas commencer à respirer dans ta vie. Parce que les feuilles permettent aux arbres de respirer. Le jour que cet arbre va porter des fruits, c'est le jour où tu vas commencer à porter des fruits dans tout ce que tu fais. Tant que cet arbre-là est là, tel que c'est, ta vie sera toujours sèche. Et le monsieur a dit à son père, papa, j'arrive au village. Non, il a demandé à son père de venir plutôt le retrouver en ville. Et parce qu'il savait que son père ne pouvait pas le laisser déraciner l'arbre. Donc il a dit à son père de le retrouver en ville. Pour que lorsque le père est en train de partir en ville, lui maintenant il prend la voiture par derrière, il part pour déraciner l'arbre. Et c'est comme ça que quand le père prend la voiture, il se déplace pour aller en ville chez son fils. Le fils loue un caterpillar et il s'en va au village. Et le fils arrive au village et le père en route, comme un sorcier, spirituellement, il reçoit l'information que ton fils est déjà là-bas à côté de l'arbre avec le caterpillar pour déraciner. Le père fait demi-tour, il revient en vitesse. Le fils est là-bas avec le caterpillar. Il déracine l'arbre. Et dès que le père est arrivé, il a constaté que l'arbre était déjà déraciné. Amen. Le père voulait seulement tuer l'enfant. L'enfant seulement fuit, il est rentré. Et depuis ce jour-là, tout a commencé à exploser dans sa vie. Amen. Toi, tu es là dans ta vie, tu ne sais pas où tu es planté. Tu ne sais pas où tu es planté. Même la Bible dit, Jésus-Christ lui-même a dit, que tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Donc tu dois déraciner tous les domaines de ta vie, partout, sur toutes les terres sèches sur lesquelles on a planté. Tous les domaines de ta vie qui sont bloqués, tu vas déraciner ça. Est-ce que c'est ta vie matrimoniale? Est-ce que c'est ta santé, ta carrière, ton appel, ton ministère? Tu vas déraciner ça des terres sèches. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, je déracine Je déracine tous les domaines de ma vie. tous les domaines de ma vie. Sur les terres sèches. Sur les terres sèches. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à déraciner tous les domaines de ta vie sur les terres sèches. Déracine tes finances, déracine ton mariage, déracine ta santé, déracine ta carrière, déracine ton ministère, déracine ta destinée, déracine tes enfants, déracine tous les domaines de ta vie sur les terres sèches. Partout on a planté ta vie, partout on a planté ta vie, commence à déraciner. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Rabe,
Je décrète et je déclare une personne qui est pour le fond de ma voix, dont la vie a été enterrée du Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit. Que ta vie soit déracinée, que ta vie soit déracinée, que ta vie soit déracinée, que ta vie soit déracinée. Je commande à ton mariage de sortir de la terre sèche. Je commande à ta santé de sortir de la terre sèche. Je commande à tes finances de sortir de la terre sèche. Je commande à tous les domaines de ta vie. Tu as été enterré, tu as été enraciné, tu as été planté. Tout est sèche. Je déracine au nom de Jésus. Ma péquerebo. Déracine, déracine. Déracine, déracine, déracine. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Partout on a planté ton mariage, déracine. Déracine, déracine. Commence à déraciner. Rebosta, rebosta. Ma toconta la base. Ma dikerebosta. Ma tucuta la base. Déracine, déracine. Déracine. Partout on a planté ta vie. Partout on a planté ta destinée. Sur les terres sèches. Déracine au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu commence à déraciner. Commence à déraciner. Commence à déraciner. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Bien-aimé. Bien-aimé. Nous sommes toujours sur le verset 3. Le verset 3 dit, la première partie, ça dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On a déjà prié ça. Maintenant, ça dit, qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que quoi? Si tu es planté au mauvais endroit, tu ne vas jamais donner ton fruit en sa saison. C'est pour ça que vous allez voir des fruitiers, même pendant les saisons. Tous les autres fruitiers produisent, mais les fruitiers là ne produisent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est spirituel. Il y a quelque chose qui bloque la fertilité de ce fruitier. Il y a quelque chose qui empêche cet arbre de produire les fruits. Et demain dans ta vie, il y a des choses qui t'empêchent de porter des fruits. Parce que Dieu te dit ici que tu dois porter des fruits en ta saison. Tu dois porter des fruits en ta saison. S'il y a des choses que tu fais et il n'y a pas de fruits, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour ça que tu vas prier. Tu vas prier que tout ce qui... Tu vas décréter la mort. Tu vas décréter la mort et la destruction de tout ce qui t'empêche de porter des fruits dans ta vie. Dans ton mariage, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas le fruit de la joie. Il n'y a pas le fruit de l'unité. Dans ta santé, ça ne va pas. Pourquoi? Il n'y a pas le fruit. C'est pour ça que tu vas décréter la destruction de tout ce qui t'empêche de porter les fruits dans tous les domaines de ta vie. Parce qu'il est hors de question que tu es enfant de Dieu, tout ce que tu fais ne donne pas. À partir de maintenant, ça doit changer. Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur! Je décrète la destruction. Je décrète la destruction de tout ce qui m'empêche de porter des fruits dans ma vie. de tout ce qui m'empêche de porter des fruits dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à déclarer. Décrète la destruction de tout ce qui t'empêche d'accoucher.
de tout ce qui t'empêche d'être en santé, de tout ce qui t'empêche de te marier, de tout ce qui t'empêche de trouver le travail, de tout ce qui t'empêche de vous réconcilier. Commence à décréter la destruction de tout ce qui t'empêche d'être joyeux, de tout ce qui t'empêche d'être en paix, de tout ce qui t'empêche d'être stable, de tout ce qui t'empêche de réussir dans ton ministère, de tout ce qui t'empêche de découvrir ton appel. Commence à décréter la destruction de cela. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Décrète la destruction au nom de Jésus. Décrète la destruction au nom de Jésus. Manderia Cabraco, Masoko Santerebosa, Ribro Sanderebosa, Manderia Putariache, Maziterebo Sanderebosa. Je déclare que je déclare que tout t'empêchait d'accoucher, au nom de Jésus, c'est détruit. Ce qui t'empêchait de porter le fruit dans ta carrière, c'est détruit au nom de Jésus. Ce qui t'empêchait de trouver le travail, c'est détruit au nom de Jésus. Ce qui t'empêchait de trouver la paix, c'est détruit au nom de Jésus. Ce qui t'empêchait d'être dans la joie, c'est détruit au nom de Jésus. Ce qui empêchait ta réussite, c'est détruit au nom de Jésus. Quoi que soit ce qui t'empêchait de porter les fruits qui demeurent, les fruits de Dieu, en ce moment, je décrète la destruction au nom de Jésus. Rabo Seketoriako, Maziterebo Santerebosa, Leketoria Skutaliabra, Manderia Skutalia Sentereboso, Lekubra Santerebosu, Mazeteria Bra Sanderebra, Mazeterebo Senteriabra, Ikoteria Bro Senterebosa, Maziterebo Sanderebosa, Ikotora Basenderebosi, Rabo Kontarabose, Maziterebo Sanderebosa, Ikoroba Bra Senderebra, Ikoroba Bra Senderebra, Rebro Kontarabose, Ribro Senderebosa, Maziterebo Bayasa, Maziterebo Bayasa Senderebosa, Maziterebo Bra Senderebosa, Senderebra, Ikoroba Bra Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, maintenant nous allons parler avec la troisième partie du verset 3. La troisième partie du verset 3 dit: et dans le feuillage, ne te flétris point. Le feuillage d'un arbre représente les vêtements de cet arbre. Une plante est habillée par ses feuilles ou ses fleurs. Un arbre est habillé par ses feuilles. Un arbre qui n'a pas de feuillage est un arbre déshabillé ou nu. On reconnaît la beauté d'un arbre au travers de son feuillage. Lorsque ton feuillage est flétri, chaque être humain a un vêtement de gloire que Dieu a déposé sur lui. C'est ton feuillage. Ça représente le feuillage de l'arbre. C'est un vêtement de gloire. Lorsque ce vêtement de gloire flétrit, lorsque ce vêtement de gloire devient sec, qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus ta gloire. Ta gloire cesse de briller. Et les feuilles permettent à l'arbre de pouvoir respirer. Les feuilles permettent à l'arbre de pouvoir respirer. Tu es étouffé dans ta vie parce que ton feuillage est devenu sec. Tu es étouffé dans ta carrière parce que ton feuillage est devenu sec. Tu n'arrives plus à respirer. C'est pour ça que tu dois prier. Tu dois prier contre tout ce qui peut sécher le feuillage de ta vie. Ton mari qui est supposé t'épouser, ta femme qui est supposée t'épouser, elle est là dehors, elle ne te voit pas, il ne te voit pas. Pourquoi? Parce que Satan a fait sécher ton feuillage spirituellement. La personne, tu passes devant le partenaire de ta vie, tu n'arrives pas, il ne te voit pas. Tu passes devant la partenaire de ta vie, elle ne te voit pas. Parce que ton feuillage est sec.
Tu étouffais dans ta vie. Lorsque quelqu'un n'arrive plus à respirer, il devient fatigué. Il est fatigué. Fatigué dans son corps. Coupe ta respiration pendant 1 minute, 2 minutes. Comment tu sens ton corps? Ça ne donne plus. Et ta vie est comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne respires plus. Et tu ne respires plus pourquoi? Satan a fait sécher ton feuillage. Ton vêtement de gloire, il a séché ça. Mais la Bible te dit, parce que tu as planté ta vie à côté du courant d'eau, qui sont les rejets d'eau vive du Saint-Esprit, le feuillage de ta vie maintenant ne doit plus se courir. Le feuillage de ta vie ne doit plus se sécher. Tes vêtements de gloire ne doivent plus devenir sales, ne doivent plus devenir noirs à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que tu vas prier, tu vas décréter la mort de tout ce qui sèche le feuillage de ta vie. Tout ce qui sèche le feuillage de ta vie, tu vas demander à cela de mourir. Parce que tant que le feuillage de ta vie est sec, tu ne vas pas respirer. Et tant que tu ne respires pas, tu ne peux pas porter les fruits. Vous avez déjà vu un arbre qui n'a pas de feuilles et qui porte les fruits? C'est impossible. C'est impossible. Tu as besoin de ton vêtement. Et tu as besoin de ton vêtement de la manière que Dieu te l'a donné, non de la manière dont l'ennemi a déjà transformé. C'est pour ça que tu as dit que je décrète. Je décrète. Seigneur, je décrète. La mort de tout ce qui rend mon feuillage sec. La mort de tout ce qui rend mon feuillage sec. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier que tout ce qui rend le feuillage de ton mariage, le feuillage de ta carrière, le feuillage de tes enfants, le feuillage de ta santé, que cela puisse briller. Toutes les puissances des ténèbres qui rendent le feuillage de ta vie sec, commande-les de mourir au nom de Jésus. Commande-les de mourir. Toutes les puissances des ténèbres qui rendent le feuillage de ta vie sec, commande-les de mourir au nom de Jésus. Commande-les de mourir au nom de Jésus. Commande-les de mourir au nom de Jésus. Tu es fatigué de la sécheresse. Tu es fatigué de ce feuillage sec. Tu es fatigué de ce vêtement de gloire que l'ennemi a changé en vêtement de maladie, en vêtement de célibat, en vêtement de blocage, en vêtement de chèque, en vêtement de chômage, en vêtement de divorce. Commande maintenant que tout ce qui a changé ton vêtement de gloire commence à périr au nom de Jésus. Tout ce qui a changé ton vêtement de gloire commence à expirer au nom de Jésus. Tout ce qui a changé ton vêtement de gloire commence à mourir au nom de Jésus. Lève ta voix de fête, de fête, de fête, de fête. Ma Babraco, Macetaria Sinteres, Rebosa Canterebosa, Ribras Canterebosi, Rabras Canterebosa, Mazikere Babraco, Mazikere Babra, Mace Canterebaba, Lecotola Bazua, Mazikere Basua, Ribasukata, Lecoturiasa, Ribesa Terebosa, Mazikere Babraca, Mazikere Babra, Ribosukere Masakantere Bosa, Mazikere Babra, Rebeko Tolabasa, Mazikere Babra, Masoko Sariaso, Mazikere Babra, Mazikere Babra, Ikere Babra, Ikere Bataria, Rebeko Soria Sarababra, Ikere Babra, Ikere Babra, Ikere Babra, Bekeria Karababra, Masoka Tetia Sentere Bosa. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier, la Bible dit dans le verset, la dernière partie du verset 3,
tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Certains d'entre vous, vos mains sont maudites. C'est parce que tout ce que tu fais avec ta main là, ça ne donne pas. Tu peux même venir, quelque chose est en train de bien marcher, mais dès que tu mets ta main dessus, c'est fini. La cause de ça, maintenant, on a dit que tu as la poisse. Les gens te fuient, on dit que, oh, depuis que je suis devenu ami avec celui-là, vraiment, ma vie est devenue bizarre. Peut-être que c'est sa présence. C'est pour ça que tu vas prier. Tu vas prier que l'onction de Dieu, que Dieu puisse oindre tes mains, afin que tout ce que tu vas faire puisse te réussir. Parce que la Bible dit que l'onction de Dieu brise le joug. Donc, quel que soit le joug qu'on a déposé sur tes mains, quel que soit le joug qu'on a déposé sur tes mains, l'onction de Dieu brise ça. C'est pour ça que tu vas prier que l'onction de Dieu puisse oindre tes mains et que tout ce qu'on avait relâché sur tes mains soit brisé. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, ouvre mes mains, ouvre mes mains, détruis tout joug satanique sur mes mains. de tout joug satanique sur mes mains. Et que tout ce que je vais entreprendre avec mes mains puisse réussir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, demande à Dieu de oindre tes mains avec son onction. Et que tout joug de la sorcellerie, tout joug de l'occultisme, tout joug de la magie, sur tes mains vont briser. Et que tout ce que tu vas faire avec tes mains vont commencer à réussir. Que tout ce que tu vas entreprendre avec tes mains va réussir. Tout ce que tu vas entreprendre avec tes mains va réussir. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas entreprendre avec tes mains va réussir. Au nom de Jésus, que Dieu commence à oindre tes mains. Que l'onction de Dieu descende sur tes mains. Que l'onction de Dieu descende sur tes mains. Que l'onction de Dieu descende sur tes mains. Au nom de Jésus, reçois l'onction de Dieu sur tes mains. L'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug de Satan. L'onction qui brise le joug de Satan. Reçois ça sur tes mains. 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 Reçois l'onction. L'onction sur tes mains. L'onction qui brise le joug. Ça tombe sur tes mains. Ça pointe tes mains. Ça détruit tout le joug. C'est Satan, c'est sur tes mains. À partir de maintenant, tes mains sont libérées par l'onction de Dieu. Tes mains sont libérées par l'onction de Dieu. Tes mains sont libérées par l'onction de Dieu. La malédiction qu'on avait mise sur tes mains est annulée au nom de Jésus. Les mauvais sorts qu'on avait relâchés sur tes mains sont annulés au nom de Jésus. Les imprécations qu'on a fait contre tes mains sont annulées au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'on avait fait sur tes mains par l'onction de Dieu, j'annule au nom de Jésus. 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 Rebocha karabosé. Massa karabosé. Mazikere babrasé. Mazikere babra. Masokotonia kandere boso. Mazikere babra. Ribro kontorobosé. Ribro kandere bosé. Mazikere bosa kanda. Alléluia. 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 Je décrète et je déclare tout ce qu'on avait relâché sur tes mains
à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'on avait fait sur tes mains, je ne sais pas où on a enterré tes mains. Je ne sais pas sur quel autel satanique tes mains sont déposées dans le monde des ténèbres. Je ne sais pas qui a attaché tes mains. Je ne sais pas qui a enchaîné tes mains. Je ne sais pas qui a maudit tes mains. Je ne sais pas qui a relâché les mauvaises choses sur tes mains. Je me lève sous l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'onction de Dieu qui brise le joug. Je brise ce joug sur tes mains. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je décrète et je déclare tout ce que tu vas faire avec tes mains. Ça va réussir, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer. Le verset 4. Le verset 4 dans Somme, chapitre 1. Le verset 4 dit, il n'est pas ainsi pour des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La Bible dit que quoi? Quel est le châtiment des méchants? Le vent va les dissiper comme de la paille. C'est pour ça que tu vas prier. Que le vent de Dieu disperse loin de ta vie tout méchant qui se lève contre toi. Parce que Dieu te dit ici que le châtiment de tout méchant dans ce monde, c'est que le vent de Dieu va le dissiper comme la paille. Donc tu vas seulement rappeler aux méchants qui se sont levés contre ta vie, aux esprits méchants qui se sont levés contre ta vie, aux personnalités méchantes qui se sont levées contre tes entreprises, contre ta maison, contre ta famille, contre ton mariage, contre ta santé. Tu vas prier que le vent de Dieu les disperse loin de toi. Vous les esprits méchants, qui combattez ma vie, vous les personnalités méchantes, qui combattent ma vie, soyez dispersés loin de moi par le vent de Dieu. Soyez dispersés loin de moi par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à relâcher le vent pour les disperser. Élève ta voix, commence à relâcher le vent. Que le vent de Dieu les disperse. Que le vent de Dieu les disperse. Tous les esprits méchants, toutes les personnalités méchantes qui se sont levées contre tes enfants, qui se sont levées contre ta santé, qui se sont levées contre ta carrière, qui se sont levées contre ton mariage, qui se sont levées contre ton ministère, qui se sont levées contre ta foi chrétienne, qui se sont levées contre ton appel. Que le vent de Dieu les disperse, que le vent de Dieu les disperse, que le vent de Dieu les disperse, au nom de Jésus. Que le vent de Dieu les disperse comme de la paille. Qu'ils soient dispersés comme de la paille. Par le vent, par le vent, par le vent. Que le vent de Dieu commence à souffler. 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 Le vent de Dieu souffle. Le vent de Dieu souffle. Le vent de
que le vent commence à nous disperser. C'est l'esprit à Mastikata là-bas. Écoute, on y a tenté de vous. Rebo Sakata là-bas. Mastiko Soka là-bas. Rebo Sakata là-bas. Leketerebo Sukata. Rabraskan Terebo. Mastikereba Braskan Tereba. Alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le verset 5 dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le salaire du méchant, c'est le jugement de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'aucun méchant ne peut résister au jugement de Dieu. C'est ça que tu vas rappeler cette déclaration de Dieu à tous les méchants de ta vie. Que le jugement de Dieu commence à les visiter. Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur! Que ton jugement et ta colère commence à visiter tous les méchants qui se sont levés contre moi. Tous les méchants qui se sont levés contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demandez le jugement et la colère de Dieu de visiter tous les méchants qui se sont levés contre toi. La Bible dit que les méchants ne vont pas résister à la colère de Dieu. Ils ne vont pas résister au jugement de Dieu. Demande au jugement de Dieu de les visiter. Quand le jugement de Dieu les visite, ils vont avoir le châtiment. Ils vont avoir le châtiment. Ils vont avoir le châtiment. Demande au jugement de Dieu de visiter tous les puissances, tous les esprits méchants qui se sont levés contre ta vie. Que le jugement de Dieu les visite. 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 Que la colère 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 de Dieu les visite. Au nom de Jésus. Que la les ennemis de ta vie, les ennemis de ta destinée, les méchants qui se sont levés contre ton mariage, les méchants qui se sont levés contre tes enfants. Au nom de Jésus. Commence à agir. Agis au nom de Jésus. 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 Rebo Sakaraba. Masaka Terebosi. Rebo Saka Terebosa. Rebo Saka Terebosa. Masu Terebosa.
Seigneur, oh notre divinité, Seigneur, tous les méchants qui nous ont levés contre ma santé, contre ma destinée, contre ma vie, Seigneur, au nom de notre oh Seigneur, notre divinité, tous les méchants qui nous ont levés contre moi, Seigneur, tous les méchants, je dis tous les méchants qui nous ont levés contre moi, Seigneur, que tout jugement, Seigneur, ta visiter tous les méchants qui sont contre moi, Seigneur, contre moi, Seigneur, commence à juger, Seigneur. Commence à juger les gens qui se sont levés contre Alléluia, 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 alléluia. Bien aimé, la dernière partie du verset 5 dit, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les pécheurs ne peuvent pas demeurer dans l'assemblée des justes. C'est pour ça que tu dois prier que Dieu te rende juste par sa grâce, afin que tu puisses toujours demeurer dans l'assemblée des justes. Parce que si tu ne demeures pas dans l'assemblée des justes, tu seras comme une brebis qui s'est éloignée du troupeau et le lion est venu la dévorer. Plutôt le fait que tu es dans l'assemblée des justes spirituellement, c'est une protection. Vous n'allez jamais voir un lion venir attaquer un troupeau. Non. Le lion se met à distance. Il rôde. Il commence à rugir. Il fait des bruits. Juste pour qu'une brebis se détache. Lorsque la brebis se détache de l'assemblée, il vient, il la frappe. C'est pour ça que tu dois demander à Dieu la grâce de toujours demeurer juste afin de pouvoir demeurer dans l'assemblée des justes. La Bible dit, lui qui n'a commis aucun péché, il s'est fait pécher sur la croix afin que nous devenons justes au travers de ta justice. Notre justice est en Dieu. C'est pour ça que tu vas demander que Dieu te fasse la grâce de devenir juste. Au cas où tu ne sais pas, la grâce, c'est une puissance qui donne aux chrétiens la capacité de vivre comme Dieu veut qu'ils vivent. La grâce n'est pas là pour justifier notre péché. La grâce n'est pas là pour couvrir nos erreurs. La grâce est là pour nous donner la capacité de faire ce que Dieu attend de nous. Donc la grâce est une puissance. C'est une puissance. C'est pour ça que tu vas prier que Dieu te donne la grâce de devenir juste, afin que tu puisses toujours demeurer dans l'assemblée des justes. Parce que quand tu demeures dans l'assemblée des justes, même lorsque tu es faible, Satan ne peut pas venir te dévorer. Pourquoi? Parce que tu es dans le troupeau spirituellement. Tu peux être au milieu des enfants de Dieu, mais être hors de l'assemblée des justes. Parce que l'assemblée des justes, ce n'est pas une affaire physique, c'est une affaire spirituelle. Quand tu vis dans la justice, tu vas demeurer dans l'assemblée des justes. La protection qui est donnée à toute personne demeurant dans l'assemblée des justes, cette protection sera toujours sur toi. Mais tu peux être entouré des guerriers et des guerrières de prière, mais être hors de l'assemblée des justes, et l'ennemi viendra. Voilà.
Donc dis, oh Seigneur, donne-moi la grâce d'être juste. Donne-moi la grâce d'être juste. Et afin de demeurer toujours dans l'assemblée des justes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur, donne-moi la grâce de demeurer juste, afin de demeurer toujours Seigneur, dans l'assemblée des justes, Seigneur, dans l'assemblée des justes, à ma femme, à tous ceux qui le désirent, à tous ceux qui ont faim, à tous ceux qui ont soif d'elle, donne cette grâce de pouvoir être juste et de demeurer dans l'assemblée des justes. Donne-nous cette grâce, 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 Seigneur, donne-nous cette grâce d'être juste et de demeurer, et de demeurer, et de demeurer, et de demeurer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Bien-aimé, pendant tout ce programme, à chaque fois que tu pries pour toi, si tu veux que Dieu fasse aussi la même chose dans la vie de quelqu'un que tu connais, prie aussi la même prière pour la personne. À chaque fois que tu pries. Si tu veux que pendant que Dieu est en train de te délivrer, que Dieu délivre tes enfants, prie aussi la même prière pour eux. Si tu veux que pendant que Dieu est en train de te délivrer, il délivre ta femme ou il délivre ton mari, fais la même prière pour ta femme et pour ton mari. Si tu veux qu'en même temps que Dieu est en train de te délivrer, il délivre tes frères, tes soeurs, ta famille, tes parents, fais la même prière pour eux. Le même travail que Dieu va faire dans ta vie, il va opérer le même travail instantanément dans la vie des personnes pour qui tu pries. Amen. Et ça va t'empêcher de faire un double travail, de finir ta délivrance et la délivrance. Donc, Dieu est en train de travailler parce qu'il veut te repositionner. Amen. Il veut te repositionner. Et c'est pour ça qu'il est en train d'adresser les choses les plus importantes. Les trucs qui sont fondamentaux. Les trucs qui sont les trucs de base. Il veut adresser les fondations de ta vie parce que tant que les fondations ne sont pas adressées, quoi que soit ce que tu vas bâtir, ça ne va pas donner. La Bible dit que fera le juste lorsque les fondations sont détruites? Ça veut dire que quoi? Même si je suis juste et que les fondations de ma vie sont détruites, je ne peux plus rien. Même si tu bâtis un bon bâtiment, un joli immeuble, et que les fondations sont mauvaises, qu'est-ce que tu peux faire? L'immeuble va tomber. Ça va tomber. Il n'y a plus rien à faire. Tu ne peux pas déplacer l'immeuble, mettre de côté et arranger la fondation et puis revenir mettre l'immeuble. Non.
l'immeuble va tomber. La Bible dit que même le juste ne peut plus rien lorsque les fondations de sa vie sont bâties, sont détruites. C'est pour ça que Dieu veut d'abord faire un travail sur les fondations de ta vie. Afin que tout ce que tu vas commencer à bâtir, tout ce qui va te donner au-dessus, ça va te nourrir jusqu'à ce qu'il vienne te prendre pour t'amener au paradis. Amen. Donc, bien-aimé, continue à prier avec ce somme de la même manière que nous avons prié. Prie toute la nuit, prie toute la journée jusqu'à demain soir. Ne dis pas que, oh pasteur, est-ce que je dois répéter les mêmes prières? Faites attention, la Bible dit que Paul dit que j'ai prié jusqu'à 3 fois pour demander à Dieu d'enlever cette écharpe. Ça veut dire quoi? Il a répété la même prière. La Bible dit 3 fois, mais c'est peut-être 3 ans. C'est peut-être 30 ans. La Bible dit que Jésus a pris un aveugle. Il lui a mené hors de la ville. Il a prié sur lui. Première fois, il dit aveugle, tu vois. Il dit qu'il ne voit pas. Deuxième fois, il prie, tu vois, je ne vois pas. Mais d'autres aveugles, avec juste une prière, Jésus les a bénis. Mais Jésus a montré ça pourquoi? Pour qu'on sache que il y a les situations où tu dois te répéter. Il y a les situations où tu n'as pas besoin de te répéter. Mais le même Jésus nous a donné le secret au travers de la parabole du juge unique. Il a dit quoi? Persévère jusqu'à ce que on te rende justice. C'est-à-dire, prie jusqu'à ce que tu vois. Les gens ont dit que, oh, si tu as déjà la foi, pasteur, moi j'ai déjà la foi que Dieu m'a donnée, donc je n'ai plus besoin de prier. Mais bien aimé, si ta foi est très forte, c'est bien, gloire à Dieu. Mais la Bible dit, Jésus a dit aux disciples, voici comment vous devez persévérer. De la même que la veuve a importuné les oreilles du juge unique afin qu'il lui rende justice. Persévérez dans la prière jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Donc, tant que je n'obtiens pas ce que je veux, je ne m'arrête pas de prier. C'est comme ça. Même si tu prophétises sur moi, oui, merci pour la prophétie, merci pour les révélations, mais je continue à prier jusqu'à ce que je possède ce que on m'a promis. Amen. Bien-aimé, continue le jeûne, que Dieu te fortifie. Dieu est déjà en train de travailler dans vos vies. Dieu est déjà en train d'opérer des miracles. Continue dans la persévérance. Et tu rendras témoignage pour sa gloire. Donc nous allons arrêter pour aujourd'hui ici. Et nous allons nous retrouver encore demain à 15h. Et nous allons travailler selon les instructions que Dieu nous donnera. Donc, bien-aimé, va dans la paix de Christ, va continuer le combat, car ce programme est décisif. Ça passe, ça passe. Amen. Donc, Amen. que Dieu vous bénisse. Soirée à tous et shalom. Amen. Merci, papa. Merci, papa. Soyez aussi tous bénis. Amen. Amen.